Salut, c'est Gilles. Alors j'ai souhaité vous parler aujourd'hui de paillage. Alors pailler c'est simple, hein, ça consiste à couvrir le sol avec des matériaux végétaux. Ça peut être de la paille, du foin, du BRF, du broyat, des tontes, tout ce que vous avez sous la main, quoi. Mais ce processus de paillage peut aussi être un peu plus réfléchi. Alors moi je procède comme ça depuis des années, hein, c'est-à-dire j'apporte des matières végétales diversifiées au fur et à mesure de la saison. Hein, donc des matériaux verts, donc qui sont azotés, qui vont se décomposer rapidement, et puis ce qu'on appelle des matériaux bruns, donc qui sont des matériaux cellulosiques, qui vont se décomposer plus lentement, hein, et qui eux vont plutôt améliorer la terre, le sol, sur la durée. Hein, ils vont participer à l'élaboration d'un humus stable. Alors l'idéal, c'est de composer avec ces différents types de matériaux. Hein, comme pour un compost, finalement, plus il y aura de diversité, mieux ça évoluera. Puis cette année, donc j'ai essayé de conceptualiser un peu ça dans la façon de procéder. C'est ce que j'appelle un paillage progressif. Alors, au-delà de cette recherche d'équilibre entre matériaux bruns et matériaux verts, il y a trois impératifs pour réussir un bon paillage. Ce sont des impératifs qui concernent la mise en place du paillage. Donc, quand vous mettez votre paillage, le sol doit être déjà suffisamment ameubli en dessous. Hein. Si le sol est dur, compacté, la vie ne pourra pas y pénétrer et puis le paillage n'arrangera rien à ce niveau. Le sol doit être humide également. Hein, de même, si la terre est sèche, que vous paillez par-dessus, la vie ne pourra pas évoluer correctement dans la terre. Donc votre paillage sera plutôt négatif que positif, que bénéfique. Et puis le sol doit être suffisamment réchauffé. Hein, ne paillez pas trop tôt. Voilà, attendez mai ou juin pour mettre en place votre paillage, en tout cas en épaisseur importante. Donc c'est pareil, si le sol est froid quand vous mettez votre paillage, la vie ne pourra pas se développer correctement. Et en particulier pour ce qui concerne des légumes fruits, hein, tomates, aubergines, poivrons, qui sont des plantes exigeantes en termes de chaleur, du sol, le départ du développement de la végétation sera fortement compromis si le sol est froid. Donc attendez pour pailler. Voilà. Alors, avant de vous montrer comment j'ai procédé, disons que j'ai commencé par mettre du compost en surface. Hein. J'ai épandu une petite épaisseur, hein, c'est moins d'un centimètre de compost en surface, dès la plantation. Alors ce compost a été intégré par débinage et sarclage, donc ce qui permet justement aussi d'aérer la terre avant de mettre en place le paillage, hein, parce que la terre commençait à durcir rapidement, donc un petit binage et le compost était intégré et la terre légèrement ameublée. Et puis donc j'ai attendu une pluie pour commencer les premiers paillages. Et donc ce compost, il a aussi un intérêt, hein, outre le fait évidemment de nourrir, d'être là comme fertilisant pour les plantes, hein, c'est sa couleur noire qui va permettre au sol de se réchauffer plus facilement. Hein. Le noir attire les rayons du soleil et donc le sol va se réchauffer finalement plus vite. Donc c'est une couverture qui ne nuit en rien donc à cette idée de sol suffisamment réchauffé. Au contraire. Alors maintenant, tout ce qu'on va voir a pour objectif justement de répondre à ces impératifs, hein, d'être le plus cohérent possible avec ces impératifs donc de sol ameubli, de sol réchauffé et de sol humide lors de la mise en place du paillage. Plus cette recherche d'équilibre entre matériaux azotés et carbonés, en tout cas sur la saison. Allez, c'est parti. Et puis donc, quelques jours après cet apport de compost, j'ai couvert avec des feuilles d'ortie. Alors des feuilles d'ortie en fine couche, hein, c'est une épaisseur de feuilles pratiquement, voilà.
Alors l'intérêt, ça va être d'apporter de l'azote rapidement, hein, aux cultures. Les feuilles d'ortie se décomposent très vite et libèrent très vite donc les éléments minéraux. Puis il y a un second intérêt, c'est une protection contre les limaces. Hein, les limaces vont préférer, vont privilégier des matériaux végétaux en début de décomposition. Donc en mettant des feuilles d'ortie comme ça autour des plants, les limaces vont se jeter sur ces feuilles, sur ces matériaux en décomposition, plutôt que sur les salades, les aubergines ou les choux qui sont mis en place ici. Et puis quelques jours après, hein, les feuilles d'ortie étaient déjà décomposées, j'ai mis en place, donc en couverture, des feuilles de consoude. Alors sur une épaisseur un peu plus importante, hein, on est sur 3 à 5 cm quoi. Alors ces feuilles de consoude, bon, elles vont évidemment protéger le sol, mais du fait de la nature déjà ligneuse, hein, des tiges, elles vont aussi l'enrichir de façon plus durable, hein. Elles vont participer déjà à l'élaboration d'un humus plus stable, hein, d'un humus stable. Elles vont également protéger les cultures des limaces et puis apporter principalement de la potasse, mais aussi d'autres éléments nutritifs, hein. Mais principalement de la potasse qui va être utile à la floraison et à la fructification. Et puis enfin, une dizaine de jours après la mise en place de la consoude, hein, j'ai mis en place donc des produits de fauche, hein, donc c'est du foin si vous voulez, sur 15 à 20 cm d'épaisseur, quoi. Ça peut être plus même, hein. Alors on est déjà sur un matériau vraiment équilibré, hein. Le foin contient à la fois de l'azote et puis de la lignine, quoi. Donc il va participer à l'élaboration d'un humus stable en se décomposant et il va également se décomposer relativement bien. Alors vous pouvez justement utiliser aussi de la paille, hein, ou du BRF, mais ça va être plus long à se décomposer. Ça peut éventuellement poser des problèmes de fin d'azote, hein. C'est-à-dire que les micro-organismes qui sont normalement chargés de libérer les éléments nutritifs vont être accaparés à la décomposition de ces matériaux très ligneux et ça risque de manquer d'azote et vos plantes risquent de ne pas bien pousser. Mais bon, c'est possible également, quoi, hein. Alors là, le foin donc, va protéger votre sol des intempéries, va vous faire économiser de l'eau, hein. Vous aurez moins d'arrosage à effectuer. C'est une bonne couverture donc. Ça va limiter fortement l'enherbement, donc les corvées de désherbage. Et puis donc, en se décomposant, ça va constituer un humus stable, donc enrichir votre terre de façon très durable. Alors, pendant tout l'été, hein, on peut continuer, moi c'est ce que je fais, à ajouter des matériaux divers, des tontes, des résidus de récolte, des résidus végétaux de cuisine, etc., hein, tout ce que vous avez sous la main. C'est parfait pour continuer à maintenir la vie dans cette couverture, quoi. Et à l'automne, c'est bien aussi, alors là, d'apporter des matériaux plus ligneux. Ça peut être des feuilles mortes ou du BRF, hein, donc qui vont ben, vraiment protéger votre sol pendant tout l'hiver. Et puis, de même, participer fortement à l'enrichissement de votre sol de façon durable. En procédant ainsi tous les ans, vous aurez un humus stable, une terre vivante. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, hein, personnellement, à cause des problèmes de limaces et de rongeurs, au printemps, je vais tout dépailler, hein, retirer le paillage, que ce soit pour semer ou pour planter. Bon, planter, on peut l'écarter assez largement, ça peut être bien aussi. Mais voilà, j'écarte le paillage, c'est pour moi impératif pour faire des récoltes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et intéressé. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Vers le bas un peu moins, mais bon, c'est comme vous voulez. Voilà.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles parutions. Même si vous êtes inscrit à la lettre d'information, je pense que c'est bien parce que je ne relayerai pas forcément toujours les vidéos sur la lettre d'information. Donc le mieux c'est de s'inscrire aux deux, hein, à la chaîne YouTube et puis à la lettre d'information sur le blog. Il y a un lien en dessous dans la description. N'hésitez pas également à commenter en dessous, partager vos expériences, voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. On se quitte avec un petit bêtisier pour vous montrer que c'est pas forcément si facile que ça de faire des vidéos. À très bientôt, salut. Salut, c'est Gilles. J'ai eu envie aujourd'hui de vous pailler de paillage.